Et voilà pour la forme. Rebonjour Yolande et bonjour et bienvenue Gino. Bonjour. Bonjour Gino, bonjour Anaïk. Yolande. Bien. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographie en support télépathe Yolande. Et la session est pour vous Gino. Je vous écoute pour les points que vous souhaitez aborder. Donc le premier point, c'est la santé. Dès mon jeune âge, j'ai toujours eu des soucis de santé. Bien. De quel ordre Gino? Tout ce que je mangeais, je vomissais à la suite. Ok. Problème de digestion? La digestion aussi. Oui. Et donc l'an dernier, j'ai appris que j'avais de la diabète et du cholestérol. Ok. Donc vous êtes suivi sous traitement médicamenteux. Traitement médicamenteux. Sans insuline, hein, vous m'aviez Sans précisé. insuline, oui. Avec de la metformine et... Bien, vous êtes bien suivi au niveau santé et les médecins. Qu'est-ce qui se passe d'autre au niveau de la santé, Gino? Au niveau de la santé, dans le passé, j'ai eu assez souvent des soucis de mal de dos. Les maux de dos, est-ce que c'est mieux aujourd'hui? Ça va mieux aujourd'hui, oui. Bien. Ok. Je vous laisse continuer, allez-y. Et aussi à mon enfance, j'ai été adopté par mon père parce que ma mère, elle n'arrivait pas à me soigner tellement que j'étais malade tous les jours. Donc à l'âge de 7 ans, j'ai été adopté par mon père jusqu'à l'âge adulte. Je n'ai pas été élevé avec mes frères et sœurs. Et vous êtes originaire de Guadeloupe, c'est ça? De la Guadeloupe, oui. Et vous êtes venu en métropole il y a 25 ans? Il y a 25 ans parce que là-bas, j'avais tous les diplômes, mais je n'ai pas trouvé de débouché. Il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien. J'avais le permis de conduire, je n'ai pas conduit une fois la voiture là-bas non plus. Donc tout était bloqué pour moi en Guadeloupe. Est-ce que c'est mieux depuis que vous êtes en métropole? Ah oui, 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 c'est beaucoup mieux. Bien. Tout était bloqué là-bas. Ensuite, je vous laisse continuer. Oui, donc tout était bloqué. Question permis. J'avais le permis, mais je ne pouvais pas conduire la voiture. J'avais la peur de conduire une voiture. Est-ce que vous avez réussi à dépasser cette peur? Oui, en venant en métropole, oui, j'ai plus le même blocage. Je travaille et j'ai une voiture, je conduis. Je me suis marié aussi. Tout va mieux déjà en métropole. Ok. Et aujourd'hui, quels seraient vos blocages aujourd'hui? Les blocages d'aujourd'hui, c'est encore le manque de confiance, la peur aussi qui revient. Le manque de confiance, la peur. Vous me parlez de tout ce qui est émotionnel et sentimental. Est-ce que Sentimental, émotionnel, ça va. Sentimental aussi. c'est bloqué au niveau du sentimental? Non, c'est plus bloqué. C'est plus bloqué, ça va. Oui. Bien. Donc là, vous parlez manque de confiance et manque de confiance en vous, la peur. Ça se traduit comment, ce manque de confiance en vous au quotidien? C'est pour prendre des décisions, des fois au boulot, ou passer le cap au-dessus. Il y a toujours quelque chose qui freine. À côté de ça, vous me mentionnez que vous êtes quelqu'un de très manuel et que vous excellez dans ces domaines. À chaque fois que vous plongez dedans, vous arrivez jusqu'au bout, la mécanique, le BTP, tout Électricien, oui. ça. Je fais tout, hein, oui. Ok. Et c'est quelque chose qui vous anime, qui Oui, vous j'aime fait bien. du bien? Ça me fait changer, passer le temps aussi, de connaître autre chose. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitez voir, Gino? Et aussi, j'ai participé dans le passé à 3 crèches vivantes avec l'église, tout ça. Donc, j'étais acteur dans les crèches. Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous attendez de ce travail ésotérique? Par rapport Je voudrais franchir surtout un cap, hein, Mhm. pas rester comme ça. Et aussi avoir
de franchir le cap avec ma conscience et tout ça. Je ne savais même pas que ça existait une conscience. Ok, donc c'est le principe de l'âme, hein, l'âme qui est le terme religieux. Donc ça, vous connaissiez le principe, j'imagine. Autant sur vos terres en Guadeloupe qu'en arrivant en métropole et en participant aux crèches suivantes. Donc c'est exactement la même chose, sauf que le mot conscience ou partie subliminale sont deux champs lexicaux différents. Donc âme, c'est le terme religieux, conscience, le terme scientifique, et partie subliminale, le terme ésotérique. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose, Gino? J'ai eu aussi le vaccin Covid, donc je voudrais savoir s'il y a aussi s'il y a des séquelles ou pas. Ok, on va aller voir toujours du point de vue de votre conscience. On va aller voir ça. Et j'ai des problèmes de vue. Oui. Est-ce que vous avez consulté au niveau de la vue? Oui, je porte des lunettes. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la vue? C'est quoi? C'est une myopie, une dystropie? Qu'est-ce que c'est? C'est myopie. Ok. Donc, il y a des lunettes de correction pour ça. Des lunettes de correction que je porte. Ok. Bon, allez, après, on ne sait pas ce que ça peut donner. Nous, on va aller voir les causes ésotériques, donc les causes cachées. On ne dit pas de recouvrir une vue complète derrière, on ne sait pas. Bon, on verra. C'est vous qui verrez. On va voir s'il y a des causes ésotériques. Est-ce qu'il y a encore un point, peut-être? Non, je crois qu'on a fait le tour. Oui, ça sera bon. Oui, on a fait le tour, oui. Parfait. Eh bien, écoutez, Gino, je vais vous demander de couper le micro de Skype. C'est la première pastille bleue. Et puis, on va se porter à l'aventure auprès de votre conscience. Et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Merci. Parfait. Alors, Anaïs, j'entends ta respiration. Ah, pardon. Quand tu respires avec le nez, j'entends. Vaut mieux que je respire avec le nez. Bien. Yolande, comment tu te sens? Ça va. C'est mieux au niveau du souffle? Respire par le nez pour voir, faire la bouche. Ben, Respire. je respire par le nez. Ouais, mais respire bien. Je souffle, j'ai fait le buffle. C'est bon. bon. Bien. Allez, je te laisse moduler tes fréquences, t'adapter, te connecter pleinement à la partie subliminale de Gino. Tu me dis quand tu y es, Yolande. J'y suis. Bien, comment est-ce que tu le vois, le ressens, le perçois? Tu le perçois. Dis-moi. En train de nager. En train de nager. Ok. Est-ce qu'il a la même apparence que notre Gino? Oui. Et comme il est bien, touche-le, vérifie que c'est lui. Oui, c'est lui. ADN fréquentiel? Humain. Ok. Bien, donc il est en train de nager, prendre la hauteur. Un joli crawl. D'accord, donc on est en surface. On est où? Il nage dans quoi? Dans une piscine. En intérieur. Comme une piscine. Comme on en voit plein. Comme des piscines municipales ou autres. D'accord. Ok, bien. Qu'est-ce qui se dégage de lui, vibratoirement? L'effort. Ok. Est-ce que cette condition était déjà la même il y a 2 jours? Oui, il a des moments où il s'arrête quelques instants sur le bord, comme pour reprendre son souffle, comme pour s'interroger, regarder, comme si il cherchait à voir s'il fait des progrès. D'accord. Et il repart. Et il repart. Est-ce que cette condition était la même il y a 2 mois? Oui, oui. 2 ans? Oui. Ok. Quelles conséquences pour le corps? La fatigue. La fatigue. Ok. Bien, on revient dans le présent, pleinement dans le présent, Yolande, une grande inspiration. Est-ce qu'il a perçu notre présence, Yolande? Bien, est-ce qu'il est d'accord pour échanger un instant avec nous? Oui, il veut juste finir
Il vient de faire un demi-tour, il veut juste finir sa longueur. Bien, alors on y est déjà, à ce moment-là. Oui, Tu me laisses avec Gino? oui. Allez, connecte-moi pleinement à Gino. Maintenant. Gino? Bonjour Gino. Oui. Bien, je viens de la part de ta partie physique, Gino. J'ai envie de te répondre laquelle. Gino capte cette fréquence à travers moi. Oui, mais laquelle? 2024. Oui, mais laquelle? Tu as conscience de combien de Gino en 2024? Je ne sais pas donner le nombre. Approximativement, premier qui te vient, Non, dis-moi. ça fait comme une forme d'écho qui tourne. Donc, je n'ai pas un nombre à te donner, mais Un écho. oui, plusieurs. Donc, Ok, alors je comme vais le si ça prononcer. rebondissait, que j'avais pas de fin ou de début ou de donner un nombre. D'accord, ok, alors je vais prononcer le mot Gino et tu vas me dire où est-ce que cette partie-là, celle de laquelle je viens, fait écho en premier dans ton corps. Cela résonne. Tu viens de me prononcer déjà ce nom. Et c'est la raison pour laquelle je te demande laquelle. Parce que ça fait résonance. Et c'est la raison pour laquelle j'employais le terme de écho. Oui. Voilà, donc je ne peux pas te dire plus. Mais où dans ton corps ça fait écho? Gino. Dans mon corps? Oui, à quel endroit du corps? Fixe. Fais le focus. Si je dis Gino. Ça rebondit à plusieurs endroits. Oh, mais le premier, d'où vient le rebondissement? Quelle est l'origine? Quand je dis Gino. Ça part du plexus. D'accord. Alors fixe le plexus. Mhm. Bien. Tu vois cette partie physique? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? C'est moi, Bien. une partie physique. Oui. Interroge ce corps. Rentre pleinement dans cette fréquence qu'est la tienne. Interroge. Mhm. Qu'est-ce Il y a que... une forme de fatigue, Oui. de course permanente. Donc, d'insatisfaction globale. Ce corps cherche. C'est une forme de... C'est pas le bon mot, la quête. Mais oui, une sorte de recherche. D'accord. Est-ce que ça remplit tes objectifs? Est-ce que c'est en accord avec tes propres objectifs? De ce que tu crées pour ton corps physique? La satisfaction, la fatigue, la course permanente? Non, je n'irais pas dire ça parce que je ne cherche pas à ce que mes parties physiques soient fatiguées. Oui. Car de la fatigue, on n'en tire rien. Effectivement, je suis Ce d'accord. n'est pas une expérience intéressante. Cela peut évidemment, de par des corps physiques, être une expérimentation, mais de là en faire un objectif, je ne vois pas l'intérêt. Bien, alors, pourquoi ce corps de Gino? Qu'est-ce que tu as choisi? Remonte au choix de Gino. Remonte. Au moment du choix, observe. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce que tu observes? L'élévation. Donc, tu avais choisi l'élévation. Avec évidemment des options qui incluent, de par des conditions physiques, quelques expérimentations
aléatoire, C'est-à-dire? c'est-à-dire que certains passages peuvent paraître inconfortables pour la partie physique, Oui. mais cela permet à la partie physique de s'imprégner de certaines fréquences afin de choisir son domaine d'élévation. D'accord. Et là, la conclusion, c'est qu'on est dans la fatigue permanente, enfin la fatigue, la course permanente et l'insatisfaction globale. Il y a une forme de recherche. On ne va pas utiliser le mot quête, mais on se comprend. Et on n'est pas du tout dans l'élévation de ce que tu avais choisi au moment du choix. Je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas d'élévation au niveau de cette partie physique. Simplement, parce que l'expérimentation est une forme d'élévation. Simplement, ce n'est pas ce qui ressort. C'est pas ce qui ressort. Alors, est-ce que tu en connais la cause? Cherche la cause. Pourquoi ça ne ressort pas? Parce que d'autres émotions du corps physique sont amplifiées et prennent le pas sur le bénéfice d'une expérimentation différente. D'accord. Et donc sur des élévations. Qu'est-ce que tu peux me dire de ces émotions? Peux-tu me les mentionner? Je viens de te parler d'une forme de fatigue, d'une forme de course. Qui dit course dit qu'il n'y a pas nécessairement de résultats positifs systématiquement. Cela peut donc engendrer soit une forme d'impatience, soit une forme de lassitude envers quelque chose. Il peut y avoir de la satisfaction, mais d'autres émotions peuvent atténuer cette satisfaction. D'accord. Comme le fait de ne plus y croire, de ne plus voir de but ou d'objectif. Ne plus y croire, ne plus Ouais. avoir de but. D'accord. Ne plus avoir de but. Bien. Effectivement, il cherche, puisque je viens de sa part et que il cherche des choses. Il cherche à savoir pourquoi, depuis l'enfance, il a des problèmes de santé. Il était très malade quand il était enfant et d'ailleurs, sa mère n'a pas pu l'élever. Il est obligé d'aller chez son père et sa belle-mère. Qu'est-ce que tu peux me dire de ça? Je te laisse observer. J'ai rien à dire. Tu le vois? Tu vois ces problèmes de santé? Bien. D'où viennent-ils? Peux-tu chercher l'origine? J'en sais rien. Cherche l'origine. Observe l'origine maintenant. Non, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que... C'est ton corps. Oui, mais l'origine, je peux te trouver une origine par rapport à chaque problème de santé lié au corps physique, mais une origine réellement physique est improbable, même si c'est ce qui s'avère être. Donc, je peux pas te donner d'origine comme ça. D'accord, alors, et de ton point de vue à toi? Parlons de ces émotions, impatience, lassitude. Est-ce que toi, tu ressens ce type d'émotion, d'insatisfaction globale? Oui, oui, c'est ce que je ressens, oui. C'est la raison aussi pour laquelle je peux t'en parler si aisément. Bien, ok. Pourquoi tu ressens tout ça?
Quelle est l'origine de ça pour toi, de ton point de vue? Puisque visiblement, ton corps et les autres rebonds, les autres échos de toi-même. Une forme de recherche de dépassement, je pense. De... On revient à l'élévation. Mm. Bien. Pourquoi toi, conscience créatrice dans son espace et sa maison, n'est pas dans la satisfaction et la création pleine? C'est une forme de... Je ne sais pas quel mot employer, de choix, je ne sais pas. Mais une forme de... C'est pas le mot quête non plus. Une forme de recherche, pour Comme reprendre tes mots. Comme un appel, comme quelque chose qui est plus fort que moi. Alors cet appel, il vient d'où? Il est où cet appel? Tu le ressens où cet appel, Gino? C'est comme si c'était devant moi. Tu sais, comme lorsque tu mets... Ce n'est pas ça, hein, mais lorsque tu mets une carotte devant un âne pour le faire avancer. Évidemment, c'est pas ça. Mais j'ai cette forme d'appel qui fait que c'est plus fort que moi d'aller au-delà, d'aller plus vite, d'aller plus loin. Alors de plonge me dans cet appel. de me mesurer à moi-même en permanence. Ouais. C'est comme si c'est ça, je me mesurais à moi-même tout le temps. J'étais en concurrence avec moi-même, au-delà Pourquoi? de tout ça. D'où ça vient ce challenge envers soi-même? Cherche l'origine. Maintenant, cherche l'origine de ce Qu'est-ce que challenge. je te dis comme un appel? Bah, cherche cet appel. Tu le ressens où en toi? Au-devant de mon front. Comme une carotte sur un âne. Ok, bah Même s'il n'y a fixe. pas de carotte sur un âne. Fixe, regarde, qu'est-ce qu'il y a devant toi, devant ton front? Cet appel. Attrape cet appel. Qu'est-ce que c'est? Touche, prends l'information. Décrypte. Qu'est-ce que c'est? Décris-moi. Une forme de projection de moi-même qui me Bien. pousse à aller la chercher. Elle vient d'où cette projection? De moi. Bien. Bah, on va la chercher. Plonge dedans. Plonge dedans, dans cette projection de toi. C'est moi. Oui, toi toujours Gino? Je suis, quoi qu'il en soit, toujours Gino d'une certaine manière. Qu'est-ce que tu observes dans cette projection? Mon essence, simplement. Ma fréquence. Rien d'observable. C'est comme, je te le disais, un appel. Ok. À moi devant, juste ma fréquence. Juste toi. Il y a... Tu as vérifié? Oui. Parfait. Il n'y a rien de plus ou de moins. Ok. Alors remonte. À quel moment cet appel de projection de toi-même, de challenge, cet appel secret, observe ce moment? Qu'est-ce qu'on Ça vient? vient de ma tête. C'est vraiment projeté de ma tête. Alors, ça vient d'où dans ta tête? Plonge dedans. Est-ce que c'est encore un écho? Est-ce que c'est un rebondissement à nouveau? Est-ce que ça vient d'ailleurs? Je ne sais pas, je ressens, mais je ne vois rien. Comme une sorte de demi-serre-tête, mais je ne le vois pas. C'est comme si cette projection venait de ce demi-serre-tête. Ben, enlève-le. Prends-le dans ta main, ce truc. Je ne le vois pas, je le ressens simplement. Ben, enlève. Ben, décide que ça se place par terre. C'est toi qui décides.
au sol. Comme ça, regarde. Hop, par terre. Tu le vois. Surtout, je le ressens plus. Déjà, tu le ressens plus. Alors, décris-moi ce que tu vois qui est au sol maintenant, Gino. C'est juste l'ombre que je peux te décrire, puisque Oui. sinon, je ne vois pas. Je ne peux observer que l'ombre. Et l'ombre ressemble à un demi-serre-tête avec 3 sortes de picots internes qui ressortent, un sur chaque côté, un autre milieu. Et en déduction logique, ces parties-là sont en contact très étroit avec ma propre tête. Bien, bah touche cet objet-là, ce demi-serre-tête avec les picots internes. Touche, est-ce que c'est ça, c'est ta fréquence? Prends l'information, ça sert à quoi ce truc? Lis-le. À cette projection de quête. Bien. C'est comme un projecteur. Ah, comme un projecteur. Ma fréquence, mes intentions, et qui les projette en avant. Est-ce que c'est ta fréquence? Est-ce que c'est ta création? Pleinement? Non, mais cela veut dire que cette projection est donc ma course au dépassement de moi. N'est pas quelque chose qui est seulement factuel, puisqu'il y a une fréquence que je ne connais pas qui, oui. Qui provoque, oui, et qui provoque insatisfaction globale puisque tu es toujours dans une forme de quête et de recherche de toi-même, en challenge avec toi-même. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange dans ton corps, qui ne t'appartiendrait pas? Ressens-toi pleinement et dis-moi, Oui, c'est quelque cela chose. mérite d'être observé. Bien, tu me dis si quelque chose attire ton attention. Le fait de te parler, Oui. et bien que du coup je me pose, cela provoque quand même, je ne sais pas si tu l'entends. Des petits moments de fatigue, oui. C'est ça, une certaine fatigue. Oui, elle vient d'où cette fatigue? Tu la ressens où? Le fait de me poser, d'avoir arrêté mon activité comme si tu fais ce que tu veux. Provoquait une sorte de non-oxygénation. Bien, bah, observe-toi. Qui fait que... Bah, tu veux ou tu veux pas, Gino? Oh, est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux ça? Eh ben, mets-toi en action. Gino, écoute ma voix et uniquement ma voix. Quand même besoin. Gino, sors du corps. Observe-toi. Observe-toi maintenant. Maintenant. À l'extérieur. Ben voilà, repose-toi, mais tu t'observes. Observe-toi. Maintenant. Voilà. À l'extérieur, Gino. On y est, regarde. Tu t'observes. T'es pas fatigué là? Tu t'observes de l'extérieur? Observe ton corps. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème d'oxygénation et que tu es fatigué d'un coup? Parce que je ne fais pas d'activité. C'est l'activité qui me nourrit. D'accord. Cette projection de moi-même avec cette activité. Ah oui, mais c'est toi qui décides. Si tu as envie de te reposer, tu te reposes, mais tu ne devrais pas avoir des effets d'essoufflement et de problèmes d'oxygénation quand tu te poses.
Mmh. Bien. Observe là ton corps qui se repose, qui est en train de se reposer. Lorsque tu te reposes, tu peux très bien t'endormir parce que tu ne fais pas d'activité et cela permet une certaine forme de récupération. Donc, je ne vois pas en quoi ça va être un problème de ressentir davantage la fatigue lorsque tu te reposes. Bah oui. Bah oui. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention sur ce corps qui se repose et que tu observes? C'est qu'il ne se régénère pas. Pourquoi il ne se régénère pas? Le repos est censé régénérer. Oui. Alors que... Observe pourquoi. Ne déduis pas, n'analyse pas, observe. Est-ce qu'il y a autre chose? Si le corps est en activité, il y a mise en route de cette projection, de cette forme de course qui enclenche tout un processus énergétique qui se met en route. Alors que lorsque je m'arrête, c'est plus une phase de vide. Comme si tu remplis une carafe, le robinet est allumé à ce moment-là. Et lorsque tu le coupes pour vider la carafe, le robinet est éteint. Et la carafe se vide. Cela ressemble un peu à ça. D'accord, Gino, il n'y a pas de problème avec ça. Tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce qu'il y a un autre truc qui est sur ton corps qui ne t'appartient pas? Tu as retiré le je n'ai pas viseur regardé. Merci. Observe. Tu me dis si quelque chose attire ton attention. Sur mon corps, non. Je peux pas dire ça. Mais ce qui peut quelque part attirer mon attention. Oui. Si je suis simplement mon ressenti, et simplement que ça, je dirais que c'est l'environnement aqueux dans lequel je me trouve. Qu'est-ce qui te dérange dans cet environnement? Rien a priori. Bah, suis ton intuition. Pose-toi la question. Pourquoi ça me dérange? Toujours ton ressenti. Qui mieux que toi ne peut savoir? Parce que je sens mes fréquences dans l'eau. Bien, bah sors de l'eau. Je ressens certaines choses qui, comme si cela m'appartenait, cela était entouré de certaines choses. Comme s'il y avait une forme de, encore une fois, de vase communicant. Comme si l'eau de la carafe était vidée dans cette piscine. Tu aimerais quoi? Change de décor? Change-le le décor. Tu sais faire. T'aimerais quoi, Gino? Je sais pas que... Oh, j'ai encore un moment de fatigue. Attends. Ah mais non, t'es à l'extérieur. T'es pas fatigué, toi? Gino, change le décor. Je sais pourquoi je le ressens. Pourquoi? Je me suis trop rapprochée. Ah oui, oui, éloigne-toi, éloigne-toi. Pour comprendre. Je comprends, mais c'est toi partout de toute façon. Tu le sais en plus. Ah bah change le décor. Mets-toi une salle de cinéma, un théâtre. Ton corps aime bricoler, faire de l'électricité, faire plein de choses. Il est très manuel ton corps. Il aime ça en plus. Ça lui fait du bien. Mets-toi un atelier, je sais pas. Là, regarde. Maintenant, on est dans l'atelier. D'accord, pour un atelier. Bah, c'est toi, hein, c'est le tien l'atelier. Regarde, il est là. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de piscine, il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus rien. C'est ton atelier. Oui, alors je préfère mettre un atelier pour autour du bois plutôt que la mécanique. Voilà, autour du bois, c'est bien aussi. C'est toi qui décides de toute façon. Ah, il faut savoir pourquoi il y a ces moments de fatigue et de passage à vide quand même. Et puis, c'est à qui se sert-tête, cette fréquence qui ne t'appartient pas.
Tu as changé le décor. Ça te convenait pas non plus. Ça te dérange. Je t'invite à appeler le ou les responsables de cette projection avec ce truc avec des picots là. Appelle. Maintenant. Tu me dis ce qui se passe. Attends quoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Je dois... Qu'est-ce qui se passe? Juste dis-moi, Gino, dis-moi, je peux pas savoir. Non, je sais que tu ne peux pas savoir. Faut m'expliquer. Je dois juste me recentrer même sur cet atelier. D'accord. Est-ce qu'il y a une lassitude, Gino? Oui, il y a quelque chose qui me dérange. Aussi dans cet atelier, vois-tu, c'est comme si... Qu'est-ce qui te dérange? Insatisfaction, tu la ressens où? Fatigue permanente et lassitude, impatience, ne plus y croire. Tu ressens ça où dans ton corps? Alors j'ai une partie que je ressens dans les yeux. Dans les yeux, retire. Je sens une grosse lassitude dans les yeux. La lassitude dans les yeux, tu n'en as pas besoin. Oh non, tu me regardes. Oh. Allez, retire. Maintenant, dehors, devant toi. Devant toi. Tu décides, Gino. Tu veux ou tu veux pas? Sinon, moi, je rentre chez moi et ton corps, il reste comme ça, dans l'insatisfaction globale. Et en fait, pas dans l'élévation, parce que c'était ton objectif. Oui, ne pas perdre de vue mon objectif, oui. Oui, ton objectif. L'élévation. Bien, retire ce qui te dérange dans les yeux comme émotion. Tu jettes ça dans le néant. Bon, allez, je vais tout enlever de partout, ce qui peut me déranger, là, tous ces trucs-là. Voilà. Tout d'un coup, tout va comme ça. Oh, voilà. Tout d'un coup. Exactement. T'en veux plus? Allez, non, élévation. Objectif. Et puis, j'ai même pas envie de décor. Ça me convient pas, là. Tu fais ce qui te convient, en fait. Non, je vais pas me perdre dans un décor, quel qu'il soit. C'est toi qui décides. Ouais, c'est ta maison. Oui. Pas de décor, rien du tout. On verra plus tard. Là, non. Non, je vais pas me disperser dans tout ça. Voilà. La tête, là, j'ai un peu mal à la tête. On va enlever ça aussi. Pourquoi? Tu vois. Parce que j'ai encore les traces du serre-tête. Ça m'embête. Il n'y a plus rien. Tu répares tout. Allez. Voilà. Partout. Non, pas faut de pas que je sois... Oh, pouf. Tu te disperses là encore, Gino. Oui, t'as raison. Tu as raison. Pourquoi? Il faut que j'évite la dispersion. Et pourquoi tu as plein de rebonds et tu as plein d'échos en toi? Pourquoi tu ne savais pas de quelle partie de toi je venais et que tu es rattaché à plein d'autres et que tu n'es même pas capable de me mentionner le chiffre? Pourquoi tu n'es pas que Gino? Il y a des liens là. Gino. Mais tu as plein de Gino. Pourquoi il y a plein de liens émotionnels avec d'autres vies? Oui, pourquoi il y a des rebonds? Il y a combien de rebonds, Gino? Ton corps, il a besoin. Ça résonne partout, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait autant de rebonds là. Il y en a combien? Mais c'est ça qui fatigue en fait. Coupe. Oui. C'est quoi le noyau commun avec tous ces rebonds? C'est la fatigue? C'est ça. Ok. Il y en a combien de liens là? Observe-les correctement. 92. 92 liens. Oui, tu m'étonnes, t'es fatigué. Oh là là, j'enlève tout ça tout de suite. Il faut couper. Chacun dans son espace. Oui, tu vois. Voilà. Oh. C'est bien. Oui. C'est mieux? Est-ce qu'il y a encore une once de fatigue? Il faut se dépouiller de tout ça. T'as tout coupé? L'élévation là, tu l'es, t'es à fond dedans. C'est bien, Gino. Je vais commencer par l'élévation avant tout le reste. Allez. Alors, tu fais comment? Je m'élève. Élève-toi et puis tu observes partout dans ta maison en t'élevant d'où vient ce serre-tête à 3 picots et pourquoi tu as tous ces rebonds. Ça vient de qui ça? C'est pas ta fréquence. Cherche-la, élève-toi, tiens. Dis-moi ce qui se passe, Gino. Je sais qu'il y a des choses qui traficotent. Va les chercher, lève-toi. Attends, je me lève et je regarde.
mais c'est assez furtif. Attrape, Je fige. gesticule. Attrape. Fige-les. C'est toi qui t'élèves, hein. Il n'y a plus de conditions aléatoires, c'est toi qui décides. C'est insatisfaisant. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as trouvé? Je ne sais pas vraiment. Et c'est ça qui est insatisfaisant. C'est suffisamment insatisfaisant et insaisissable pour pas que ça ne me convienne. Ah bah tu as encore l'insatisfaction, toi? Elle vient d'où cette insatisfaction? Ah, j'ai pas tout enlevé. Et observe-toi, ressens-toi. Ça veut dire que tu es encore en accord avec des êtres là. Il y a des gens qui traficotent, il y a des trucs qui traficotent sur toi. Oui, c'est comme si ça se dépêchait. Oui, en des plus. choses en place. Ah, ça, c'est bon signe parce que tu es en train de t'élever. Enlève tout. Mets-toi bien. Sérénité, joie. C'est quoi ton essence première, Gino? Ton émotion première? La félicité. La félicité. Bah, fais-la monter, cette félicité. Polarise tout le reste. Reviens à toi. Stabilise-toi. Harmonise-toi. Ça te convient? Oui. Et tu es déjà dans l'élévation, c'est bien ça, Gino. Et là, tu peux tout faire, c'est toi qui décides, tu es dans ta volonté et ta félicité. Alors, qui sont ces êtres? Qu'est-ce qui s'agite? Montre-moi. Qu'est-ce que c'est? 2 trucs. C'est quoi ces 2 êtres? Ça bouge les bras dans tous les sens. Bah, tu dis stop déjà. Alors, le premier truc, c'est quoi? Oh, les 2 se ressemblent. D'accord, alors ça ressemble à quoi? D'une certaine manière, des sortes de crocodiles. Même si ça s'en rapproche que de très, 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 très loin. D'accord, c'est debout? Oui, puisque ça gesticule les bras. Ça gesticule encore? Je croyais que tu avais dit stop. C'est vrai que j'ai dit stop pour ne pas avancer, mais pas pour le gesticuler. Donc oui, je vais demander aussi le gesticuler. Bien, on peut parler à l'un des 2. Ah bah attends, tu vas t'élever encore, puis tu vas voir s'il n'y a pas autre chose. Oui. Alors élève-toi. Élève-toi, puis tu me dis s'il y a autre chose qui attire ton attention, qui te dérange. Tu me dis. Est-ce qu'il y a autre chose, Gino? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si je touche sa fréquence, que je regarde par rapport à il est lié et autres, et ce qu'il fait, je te répondrai poulpoïde. J'ai récupéré ce à quoi il servait et où il était rattaché, un petit peu le genre de marionnette qu'il fait, et son nom. Son nom, c'est Chariot. Il se sert de ces 2 êtres comme des marionnettes pour servir de petites mains et vérifier que tout est en place, gesticuler dans tous les sens. Et lui est positionné sur différents endroits afin de... Lesquels? Au niveau de ton corps. Oh, mais il y a déjà au niveau de la tête, hein, cette histoire de projection. Ok. Pour, et puis faire du brouillard, embrouiller. Et que ce soit les épaules, le dos, les hanches ou le ventre, pour gérer un maximum de faits et gestes et récupérer des fréquences que je pourrais éventuellement émettre et qui le satisferont pleinement.
Mais D'accord. comme cet état de fait ne me convient pas du tout, Oui. que Attends. je ne trouve pas cet être foncièrement sympathique, mais beaucoup plus calculateur et froid, Oui. et que ça là ne me convient pas dans un but d'élévation. Cela est plutôt une contrainte ou autre chose. Oui. Donc, il va prendre sous ses bras les deux Alors gesticulateurs attends, Gino, immobiles. Et c'est lequel puis, le contrat? C'est qui le porteur de contrat? Est-ce qu'il y en a qu'un ou est-ce qu'il y en a d'autres? non, non, c'est lui là. C'est Les lui. autres, ils sont sous le bras. D'accord. Alors, par contre, ton corps physique, moi je viens de la part de ton corps physique, Gino, ton corps, il a besoin de répondre. De réponse, pardon. Il a De besoin réponse à quoi? de savoir pourquoi il n'a pas été élevé avec sa mère et qu'il était malade tout le temps. Parce que tu n'étais pas en mesure, tu n'étais pas assez élevé tout à l'heure. Alors, soit on parle avec cet être, soit tu prends les informations puisque tu as tout. Et tu réponds toi-même à ton corps. Ouais, moi, j'ai pas envie de lui parler, moi, lui. Enfin, tu fais comme D'accord. tu veux, hein. Bah, moi, je veux rien, mais c'est pour ton corps. Je suis Mhm. juste l'intermédiaire. Je peux lui parler à cet être? Oh, si tu veux, ouais. Alors, tu m'as dit chariot, je peux parler en ton nom. Vas-y. Ok, laisse-moi avec chariot. Maintenant, chariot. Alors, chariot. Et t'as vachement bien joué le marionnettiste. Bravo. Tu me Bravo, passes la chariot. brosse à relire, là? Non, pas du tout. Non, non, il y a une forme d'admiration, vraiment. Hein. Bien, alors le projet Gino, on t'écoute. Enfin, il t'écoute. Tout n'est qu'illusion, quête, course, afin de jamais atteindre ses objectifs, mais que cet échappatoire, cette sensation de devoir aller ailleurs pour que ça fonctionne, soit une quête permanente, un essoufflement. Cela permet une forme de refermement sur soi-même et d'isolement. Isolé de tout, tout le temps et de plus en plus. Cela commence par la cellule familiale. Cela continue par le pays, le milieu culturel. Et on repartira sur une cellule familiale. Tout pousse à ce que l'isolation et la quête de je ne sais quoi épuisent un corps physique et que rien ne puisse le recharger s'il s'arrête de courir. Ben non, mais il va bien. Hein. Il va bien. Ah, effectivement, il a eu des problèmes de santé. Il en a, comme beaucoup. Hein, on est dans ce monde aussi. Hein, voilà. Les problèmes, enfin voilà, il y a eu effectivement des séparations au niveau familial, pays aussi, mais il s'en sort vachement bien en fait, Gino. Mais il y a toujours une quête, une course et des dégâts. On s'en sort bien pour pouvoir Ben, la quête, elle à est chaque finie, fois Chariot. perdre de plus en plus. Chariot, la quête, elle est finie, il s'est trouvé lui-même. On serait pas là en train de te parler. La quête, il l'a résolue lui-même. Non, Là, bah il n'y en a si. pas. C'est sans fin. Ben non, non, il a trouvé, puisqu'on est en train de te parler. C'est toi qui as mis en place tout ça, l'isolement, la quête, l'échappatoire et tout ça, et la course et les non-objectifs. Son objectif, c'était l'élévation. On y est, on est face à toi, à ton niveau. Puis il va s'élever encore plus. Parce que tu n'auras jamais existé, en fait. C'est fini, en fait. Il revient à son objectif premier, à son élévation. Et la quête, c'est envers lui-même, et puis elle est finie. C'est terminé, laisse-nous. Gino, déconnecte. Déconnecte, ça te convient? Oui, oui, tu vois bien qu'il n'y a rien à en tirer dans tout pareil. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Par contre, on va aller l'annuler. Tu vas me montrer qu'est-ce qui s'est passé la première fois qu'il est rentré chez toi. Mmh.
Ouais, bah montre-moi. Juste observe ce moment-là. L'origine. Qui es-tu? Un nageur. Un nageur. Comment tu t'appelles? Donne-moi plus d'éléments possibles. Paolo. Paolo? Quel âge? 22 ans. 22 ans? On se trouve où? En Argentine. Quelle année? 2012. Et qu'est-ce qui se passe pour Paolo? Une quête toujours plus importante, d'aller au-delà, de dépasser des limites, de gagner, de participer à toute forme de concours, de devenir le meilleur. Et ça, c'est un choix de ta part, là, ce que tu observes. Oui. Complètement libre. C'est dans tes Oui. objectifs, l'élévation toujours. Oui. Bien. Et qu'est-ce qui se passe pour Paolo? Comment cet être, chariot, entre? Ce moment important, montre-moi. Paolo prie beaucoup pour être aidé, pour se dépasser. Il fait des rencontres qui lui disent qu'en dehors d'aide et des prières, il peut y avoir des chamans qui lui permettent de trouver son animal totem ou autre afin de s'élever encore plus et de chercher en lui jusqu'où il peut vraiment aller. Et lors d'une cérémonie, d'un rituel, Oui. il a, de par ses croyances et tout, il émet des doutes sur ce qu'il est en train de faire, comme s'il se trahissait à lui-même, qu'il se dédoublait. Et c'est à ce moment-là qu'il scelle le pacte. Comment est-ce que avec l'autre se Chariot. présente? Comment il se présente à lui? Comment, Chariot? Comme une forme de kaléidoscope. Ok. Donc le doute. Oui. Qu'est-ce que toi tu décides de faire, Gino? On plonge dedans ou tu transmets les informations et tu modifies les probabilités? C'est toi qui décides. Je modifie les probabilités car Alors montre-moi. Paolo a évidemment le droit de douter par moments avec la fatigue ou autre. Mais cela ne doit pas ébranler la confiance. Et Confiance. ce doute a ébranlé cette confiance. Il faut simplement modifier cette probabilité, que ce soit juste temporaire, à la limite un jeu, une découverte, une expérience. Bien. Cela est toujours intéressant, mais qu'il y ait une grande confiance en soi. Bien, est-ce que ça te convient? Et que le jeu est plus important que le résultat. Bien. Ça me se modifie. convient. Ça te convient. Parfait. Alors on revient ici et maintenant dans le présent, Gino. Oui. Bien. Ça te convient toujours? Oui. Parfait. Est-ce que tu peux observer ta partie physique? Oui. Qu'est-ce que toi, tu peux m'en dire de ton point de vue, Gino? Que cette partie physique, pour être beaucoup plus assise dans qui elle est, a besoin de confiance en soi. Tu mets cette fréquence où? Dans le plexus, car cette fréquence va se diviser et créer sa réalité avec son propre regard de confiance en soi. Bien, quand tu interroges le corps, est-ce qu'il y a besoin d'autre chose? Quels sont les besoins de ce corps? La vitalité avec la confiance, cela est en cours.
D'accord. Est-ce que tu as besoin de créer une autre fréquence, une autre émotion pour ce corps physique? Non. Parfait. Très bien. Est-ce que tu peux observer le corps qui a reçu 2 injections? Est-ce que tu perçois ça? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le corps ou pas? Quoi qu'il y ait dans le corps, Oui. à un moment ou à un autre, il y a toujours quelque chose qui circule. Bien. Est-ce qu'il y a Cela est quelque chose? lié au jeu du corps par rapport à son environnement. Je La comprends. confiance en soi, l'amour de soi et le désir du corps physique d'atteindre ses objectifs permet de créer une réalité interne et externe. D'accord. Donc le corps, toi toujours, amour de soi, confiance en toi. Mm. Bien. Est-ce que tu peux observer ton lieu de vie et me dire si ça te convient? Oui. Bien. Est-ce que tu peux plonger au cœur de la cellule ADN et me dire si tout t'appartient? Oui. Est-ce que tu as besoin de changer, booster, modifier quelque chose pour ce corps? Non. Qu'est-ce que tu as choisi dans cet ADN? Les capacités de ce corps, quelles sont-elles? De modification. Bien. OK. Autre chose? Non. Ça te convient parfaitement? Oui. Très bien, je te laisse revenir dans ton espace. Pourquoi est-ce que tu es Gino en cet instant? Pour m'élever. Bien. Je te souhaite de très bonnes créations, Gino. Je te laisse. Yolande, déconnecte de toi et de tous maintenant complètement dans ton espace. Yolande, déconnectée de toi et de tous maintenant. Déconnecte, Yolande. Dans ton corps, pleinement. Déconnecte. Ça va? C'est déconnecte, Yo. C'est bon, c'est bon, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. C'est bon, je suis là. Ok. Gino, bon. je vous laisse remettre le micro. Yo, ça va? Oui, ça Oui, ça y est, c'est mis. Est-ce que tu avais les yeux bizarres, Yo? Ça y est, c'est bon. Je Bien. revois clair. Ça y est. Ouais, je me disais. Gino, est-ce que ça vous a parlé, vous qui avez regardé moult sessions aussi? Surtout le mot chariot. Ah! Parce qu'il y a une carte qui s'appelle chariot d'un jeu de tarot. Oui, j'ai pensé à ça aussi, au tarot de Marseille, le chariot. La carte-là m'a toujours intéressé, je ne sais pas pourquoi. Ah! Bon. Ça faut que ça fasse sens pour vous. Donc, vous aviez une conscience qui était en train de nager perpétuellement, donc toujours à la recherche de quelque chose, toujours se surpasser soi-même. C'est pour ça que dans votre vie, vous avez tout dépassé, toutes les peurs, vous les avez dépassées, mais toujours avec une forme de non-confiance en soi, quelque part. Donc, vous avez toujours tout surmonté parce que vous m'avez parlé des problèmes de dos dans le passé, des choses comme ça, les maladies, la peur de conduire, mais vous avez surpassé ça en arrivant en médecine. À chaque fois, vous surpassez tout, mais vous devez le faire avec une extrême fatigue. Vous devez avoir des moments de passage à vide très oscillatoires. Bon, c'est aussi le lot de tout le monde dans ce monde, hein, c'est pas un problème, mais accentué par des conditions ésotériques où on a une conscience qui est toujours en train de nager, qui prend à peine de repos et en fait le repos n'est jamais régénérant. Faut Donc, toujours... ça me fait aussi des périodes de fatigue. Hein. Eh oui, effectivement. Ben oui, bien sûr. Donc, bien sûr, les changements de saison, etc. On va rester sur du pragmatique, mais dans votre vie, il faut toujours quelque part être dans une quête de quelque chose, dans une lutte de quelque chose, de devoir toujours se surpasser, montrer aux autres et en fait, on est presque notre propre ennemi parce que, voilà. Donc le but, de ces aides, donc il y avait plusieurs niveaux, hein, on a travaillé sur plusieurs niveaux. Il y avait des profils reptiloïdes, donc style crocodile, mais qui étaient des marionnettes, donc ils devaient vous mettre les implants et cetera. Plus
plein de liens avec d'autres existences. On a 92 liens qui rebondissent. Toujours, tout ça, ce noyau commun, l'impatience, la lassitude, la fatigue, la course permanente, l'insatisfaction globale. Vous devez être dans une recherche perpétuelle de vous-même, en fait, quelque part, parce que vous êtes un touche-à-tout aussi, hein, vous touchez beaucoup de domaines. Et j'aime bien bricoler, ça fait passer le temps et ça évite la fatigue aussi. Voilà, et en fait, c'est en contradiction parce que le corps physique, il a besoin aussi de se régénérer à un moment donné. Et même quand vous êtes au repos, ben, vous n'y arrivez même pas à vous régénérer. Et Oui. tout ça avec une rumination interne, bien sûr, faite par ce profil donc d'être poulpoïde. Ces êtres-là aiment énormément l'énergie mentale. Donc, ça doit. Vous avez une capacité aussi, on le voit avec votre conscience, vous avez une capacité très analytique aussi. Vous décortiquez tout. Vous aimez beaucoup la précision aussi. Voilà, vous aimez aller jusqu'au bout des choses. Puis parfois, vous êtes dispersé. Il y avait beaucoup de jeux d'illusions aussi par cet être, bien entendu. Mais quand on en revient au but premier, quand votre conscience, elle dit, mais oui, mon but premier, c'était de m'élever, il y a un truc qui ne va pas, et là, bim, tout est fini. Quand elle revient à ce qu'elle est dans son essence première, la félicité, c'est votre émotion première, donc ce qu'elle revient dans sa volonté et qu'elle se dit, bah ouais, pourquoi en fait je me suis détournée de moi-même, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vais être dans l'élévation, bien sûr, en passant par le challenge, le dépassement de soi, etc. Mais quelque part, j'y suis déjà. Pourquoi j'y suis pas déjà actuellement? Elle se fait tout ce raisonnement-là et après, c'est terminé. Elle trouve les entités, ça ne lui convient absolument pas. Je pense que quand il y a des choses que vous n'aimez pas, vous balayez tout de suite, vous tergiversez pas non plus. Elle a tout décortiqué. Bon, j'ai tout lu. Alors lui, l'autre, c'est les autres, c'est les marionnettes. Lui, on va rien pouvoir en tirer. Effectivement, on n'a pas tiré grand-chose à part montrer le mécanisme d'interférence. Et donc, voilà, le but, c'était avoir des échappatoires, donc isolés. Le renfermement sur soi, aller ailleurs, prendre la fuite, etc., etc., etc. Donc, en fait, vous avez déjà tout surpassé puisque vous avez montré votre force. Et le point d'origine, Paolo, 22 ans, en Argentine. Donc, en 2012, on ne sait pas quelle ligne de temps on observe, mais tout est simultané de toute façon. Et pareil, il veut devenir le meilleur dans le dépassement de ses propres limites. C'est un compétiteur. Vous devez être un compétiteur dans l'âme aussi. Vous devez peut-être toujours gagner, oui. Ouais, vous devez peut-être pas aimer perdre, d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. Voilà, donc c'est pas étonnant. Donc, il fait des prières, il fait des appels et puis il y a des croyances aussi avec des chamans, etc. Et lors d'une cérémonie, de par les croyances, donc il y a le doute qui s'installe sur cette autre expérience de Paolo et c'est comme s'il se trahissait lui-même. Donc, c'est toujours en boucle de soi-même et que quand vous devez... Donc, on en revient à ce manque de confiance en soi que vous ressentez profondément en réalité. Donc voilà, donc les yeux d'un point de vue ésotérique, il y avait toutes ces émotions de lassitude engrammées aussi au niveau des yeux, donc vous le métabolisez. Je ne dis pas que ça va s'arranger, mais en tout cas, vous avez la cause ésotérique. Cet être qui était rattaché au niveau de la tête, le dos, vous l'aviez mentionné. Le dos aussi, oui. Épaules, dos, hanches et ventre. D'entrée de jeu, le ventre. Donc, c'est tête qui, voilà. Donc, vous métabolisez ça et vous, dans votre vie, vous avez les conséquences de ces causes ésotériques. Voilà. Donc, voilà, tout ça, ce noyau commun. Par contre, une fois que la conscience, elle a tout modifié, c'est terminé, basta, je veux plus de ça. Ça ne me convient pas. Mon corps, je lui remets, je réimpose de la confiance et de l'amour de moi. Amour de soi, confiance en soi, tout passe par le plexus, ça va se diffuser dans toutes les cellules. Donc, s'il y a des micro-organismes dans le corps, le corps, il va soutenir, je ne sais pas, des compléments alimentaires. De toute façon, votre médication, tout ça, ça soutient le corps et les fréquences émotionnelles vont booster la vitalité et vont relancer le corps. Donc, il n'y a rien, d'un point de vue de la conscience, en tout cas, il n'y a rien qui la dérange à ce niveau-là et c'est déjà en mise en place.
Et puis elle est là à travers vous, en cet instant, pour s'élever. Voilà, c'est fait. Est-ce qu'il y a des questions, Gino? Ça fait sens pour vous? Oui, c'est bien. Mais Parfait. j'avais des périodes de fatigue, des grosses périodes de fatigue des fois. Je savais pas d'où ça venait. Bah oui. Bah oui, parce qu'en plus, vous devez être quelqu'un qui est toujours dans l'action ou alors complètement assommé et sans pouvoir rien faire. Donc, ces phases de fluctuation incompréhensibles, en fait. Vous compreniez peut-être même plus dans ces moments-là. Donc, voilà, c'est fait. En tout cas, c'était une très belle session et avec une conscience qui va. Qui va. Gino, est-ce qu'on publie la session? Oui, vous pouvez publier. Est-ce qu'on a besoin de flouter votre visage? Flouter, non. Bah bravo, un grand merci. Ouais. Parfait, Mais je note. Mais aussi à Yolande aussi. Je ne pensais Ah pas bah, tomber sur Yolande. et si c'était Yo-Yo, merci Yolande, il y a eu beaucoup de switch et des petites siestes de temps en temps. C'est la nation aussi. Oui. Je voulais voir, il y en avait combien des phases, parce que je les avais déjà observées, mais il y a eu plusieurs phases d'écroulement comme ça. Ah oui, Ouais. oui, oui. Ouais, on l'a vu. Bien, je coupe l'enregistrement. Merci à tous les deux et je vous garde en Merci. ligne encore un tout petit peu. Restez en ligne, Gino. Merci à tous les deux. D'accord. Merci.